Au sommaire de l'actualité, du vol en plein couvre-feu, mesures imposées par le Covid-19, témoignant des victimes de Nyokouarbin, un quartier périphérique de Ouagadougou. Elles ont fermé boutique. Une fois la nuit tombée, des voleurs ont pris le relais. Leurs biens portés, vous les entendrez en début de journal. Et puis, en cette période de Covid-19, le sang fait défaut dans les banques à sang. Pour un besoin au quotidien exprimé à 300 poches, le centre régional de transfusion sanguine de Bobo Dioulasso ne peut que collecter 30 poches de sang par jour, un manque à gagner qui fait des victimes. Explication dans un instant. À l'international, plus de 120 000 morts de coronavirus, mais jusque-là aucun traitement sûr. Selon l'ONU qui espère des chercheurs un vaccin, seule voie possible pour un retour à la normalité. Voilà qui fait la une, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. Mais avant de développer ces titres, direction Tenkodogo dans la lutte contre le coronavirus, la région du centre-est a nécessairement besoin de 269 millions de francs CFA pour l'exécution de son plan de riposte. Le document à peine présenté hier, Plan Burkina, bureau du centre-est, annonce sa contribution à hauteur de 30 millions de nos francs. Hassan Gebré, Tanga Robert Kafando. À cette session du comité régional de lutte contre le Covid-19 dans le centre-est, 2 points à l'ordre du jour. La situation de la maladie dans le pays et la présentation du plan régional de riposte. Le premier volet, c'est la surveillance de la maladie. Le second volet, c'est la prévention de la maladie. Le troisième volet, c'est la prise en charge des cas. Et le quatrième volet, c'est la coordination de la lutte à l'échelle de la région. Et sur la base de ces éléments, il a été proposé des stratégies. Les stratégies les plus importantes sont axées sur le renforcement du système de santé et sur le renforcement des activités de communication. Le plan régional de riposte du Covid-19 au centre-est coûtera 269 millions de francs CFA et bénéficie déjà du soutien du bureau régional de Plan Burkina. Plan bureau du centre-est a d'abord pris attache avec la direction régionale de la santé pour avoir une situation de leur plan de riposte et voir dans quelle mesure nous pouvons accompagner ce plan. Et c'est ce qui fait que nous avons mobilisé 30 millions pour accompagner le plan de riposte au niveau régional. Mais à notre niveau également, on a un certain nombre d'activités que nous déroulons. Et essentiellement les sensibilisations porte à porte. Donc ce matin, nous avons procédé à la réception du matériel que Plan Kupela offre à la région. Et c'est le lieu pour moi, au nom du comité régional de gestion des épidémies, au nom de toutes les populations de la région, de témoigner notre gratitude à Plan Kupela pour cette part importante qu'elle prend dans la lutte. Le centre-est enregistre 0 cas du Covid-19 malgré sa position géographique et le premier responsable de la région a tenu à féliciter les acteurs locaux dans la lutte et les a invités à ne pas baisser la garde. L'actualité est à la pandémie du coronavirus. On en parle à longueur de journée. Triste réalité cependant dans la commune de Yalgo. Les mesures barrières sont foulées aux pieds malgré la sensibilisation. Constat de nos reporters Bourema Kane et Pini Denyano. À Yalgo, dans ces petits marchés, les mesures préventives contre le Covid-19 sont foulées aux pieds. Pas de dispositif de lavage des mains à l'entrée de ces marchés, encore moins la distanciation ou le port des cache-nez. Mais la mairie diffère la sensibilisation de sa population. Il y a eu des volontaires. Ces volontaires ont reçu une formation sur les mesures barrières. Et ces volontaires passent de maison en maison pour sensibiliser. Et aussi la mairie se déporte de temps en temps au lieu pour un suivi. Sinon au préalable, la mairie avait entrepris et aller vers les marchands dans les yards pour la sensibilisation, accompagner effectivement des agents de santé pour les sensibiliser. Et quant au port des cache-nez, les langues se délient. Réellement, les casse-nez, avant on paye ça à 200 francs, à 100 francs. Mais maintenant, les prix de casse-nez s'élèvent à 600, 700, 750, souvent là, 1000 francs. Vous voyez, non?
Et il y a des gens aussi qui négligent, qui ne payent pas. Je dis que c'est un peu cher. Mais maintenant, là, il n'y a plus. Si vous tournez à Yalgo ici, là, vous allez voir qu'il n'y a plus. Et puis, ils disent que ceux qui ont là, ils vendent ça à 6 000, à 5 000 la fois dernière. Mais moi-même, j'ai cherché ça. J'ai cherché en 20. Au centre de santé de Yalgo, où nous pouvons trouver de plus amples informations sur la sensibilisation de la population sur la pandémie, nos tentatives pour joindre les agents de santé sont restées vaines. Mesures de protection et couvre-feu imposés par la maladie à coronavirus. Il faut se plier à ces restrictions voulues par le chef de l'État pour briser la chaîne de transmission du Covid-19. Hélas, à Ouagadougou, une fois la nuit tombée, certains font du cambriolage des boutiques leur passe-temps favori. Témoignage des victimes de Nyok-Warbin, un quartier périphérique de la capitale. Amadou Ilboudo et Sekou Zongo. Compte rendu. Mamadi Sinare, étudiante à Psoba, ont tous les deux été victimes de cambriolage dans la nuit du samedi à dimanche dernier. L'un gérant de cette alimentation générale et l'autre propriétaire de boutiques d'accessoires et de téléphones portables. Et dans les deux cas, les malfrats ont profité du couvre-feu. D'habitude, nous fermons entre 22h ou 23h. Et comme la rue est habituellement fréquentée, avec la lumière, on n'a jamais eu de problème. Voilà. Mais à cause du couvre-feu, on va dire 19h, il n'y a plus personne sur la route. Voilà, donc vous avez le temps maintenant, à ce moment maintenant, de faire ce qu'ils veulent. Voilà, nous fermons à 19h depuis l'instauration du couvre-feu. Et c'est le dimanche matin que mon employé m'a informé du cambriolage et je suis venu voir la triste réalité. Alertés le dimanche matin par des voisins, Tidiane Tapsoba et Mamadi Sinare ne peuvent que constater les dégâts. Ils ont emporté un ordinateur plus des téléphones portables. Ils ont amené avec eux également des cartes mémoire, des Bluetooth, des batteries et 30 000 francs CFA. Une somme d'argent en monnaie, en pièces, une valeur de 26 500. Avec un portable où on faisait les paiements par Airtel Money. Et puis moi, ils ont juste pris quelques jus frais seulement et puis parti. Depuis cette mésaventure, c'est la peur au ventre que les deux infortunés quittent chaque soir leur boutique à l'heure du couvre-feu. Tout en s'organisant pour assurer la sécurité de leur commerce, ils appellent les forces de défense et de sécurité à renforcer leurs dispositifs pendant le couvre-feu, car des malfrats rôdent et en profitent. Autre point de l'actualité, on est certes acculé par la pandémie du Covid-19, mais il faut aussi répondre à l'appel du CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, en faisant don de son sang. Le besoin se fait sentir dans les hôpitaux pour sauver des vies, comme c'est le cas à Bobo Dioulasso. Seulement 30 poches de sang sont collectées par jour depuis l'apparition du Covid-19 pour un besoin quotidien estimé à 300 poches de sang. Lamine Karantao et Karim Sissé, reportage. Les activités du CRTS, le Centre régional de transfusion sanguine de Bobo Dioulasso, ont considérablement diminué depuis l'apparition de la maladie à coronavirus. L'équipe mobile qui collectait un nombre important de poches de sang ne fonctionne plus. Une situation qui fait que le CRTS a du mal à satisfaire le besoin quotidien de la région en sang. La plus grande partie de nos dons proviennent du milieu scolaire. Et avec la fermeture des écoles et face à la situation de prévention du coronavirus, on se retrouve en grosse difficulté et pour les collectes. En général, on a besoin d'environ 300 poches jour pour satisfaire les besoins de la région. On a une diminution au niveau des collectes mobiles. On se contente du site fixe qui nous rapporte en moyenne une trentaine de poches par jour. Actuellement, seulement quelques donneurs de sang se rendent au site fixe pour sacrifier à la tradition. Ibrahima Zongo en interne, étudiant de son état, c'est un donneur régulier. C'est pas ma première fois. Bon, d'habitude, quand on était au lycée et trucs, ils venaient là-bas et on donnait des sangs là-bas aussi. J'ai eu à faire ça jusqu'à 2 ou 3 fois. Et aujourd'hui aussi, je suis là pour faire la même chose. Bon, en donnant votre sang, et les résultats qu'on va vous donner vont vous permettre de prendre soin de vous-même, quoi. Et en plus, ceux qui vont bénéficier du sang aussi vont retrouver la santé grâce à vous. Et donc vous avez œuvré pour une bonne cause. La psychose du Covid-19 fait que de nombreux donneurs
ont peur de se rendre au CRTS pour donner de leur sang. Sur ce point, Dr Kadidiatou Bazié rassure quant aux mesures de protection mises en place. Le centre de transfusion, déjà en tout temps, a toujours pris des dispositions pour que le don de sang se passe en toute sécurité sur le site fixe. Et avec la situation de pandémie, on a renforcé le dispositif de sécurité avec les mesures de prévention des mesures barrières sur le site fixe. Le besoin en matière de produits sanguins est réel et n'a pas diminué, surtout en ces périodes de pandémie. À Dr Kadidiatou Bazié de lancer un appel aux potentiels donneurs de sang à venir donner de leur sang pour sauver des vies. Voilà un cri de cœur du CNTS entendu par Sounou Assurance Vie qui organise depuis hier une opération de don de sang. Une cinquantaine de poches de sang collectées en une matinée, de quoi renforcer le stock de sang du Centre national de transfusion sanguine. Paul David Bambara, Amandine Lalsaga. Souleymane Déné est agent de la maison d'assurance Sounou. Donneur de sang depuis 2008, il ne pouvait donc pas rater l'occasion que lui offre son service pour faire don de son sang pour la énième fois aujourd'hui. L'histoire a commencé avec l'avènement du sida pour les premiers examens. Et c'est après ça que l'idée du don de sang est venue. À 60 ans, il vient ainsi de donner pour la dernière fois son sang. Selon le protocole de don, il ne peut plus rééditer après cet âge. Plus jeune que Souleymane Déné, le directeur général de Sounou Assurance, lui, peut se prêter à ce geste encore plus longtemps. À la suite d'un reportage que j'ai personnellement vu à la RTV, au cours duquel les images qui ont été projetées présentant les stocks vides, quasi vides du CNTS m'ont touché. J'ai essayé donc de mobiliser mes collaborateurs avec nos différentes connaissances pour apporter un appui au CNTS. C'est vrai que l'avènement est venu handicaper nos collectes mobiles qui nous apportaient au moins 70% des poches. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais cela n'enlève en rien le besoin des services de santé, des cliniques, des cliniciens qui ont besoin encore de sang pour sauver des patients. Pour cette opération spéciale, une cinquantaine de poches de sang est attendue. Et le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, en appelle à la générosité des donneurs, où qu'ils soient, en ces temps de Covid-19. Toujours dans le registre dons, mais cette fois du matériel à Rio, dans le Sanguier. La section provinciale de l'UNIR-PS est allée à la rencontre des agents de santé, les mains chargées de savon et de combinaisons de protection, un élan de solidarité envers le personnel soignant engagé dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Le point d'image avec Amadou Marcelto. Une centaine de combinaisons de protection et du savon au profit de la province du Sanguier. C'est le don de l'UNIR-PS section Sanguier pour les ressortissants de la province en vue de faire face à l'épidémie du coronavirus. Nous avons pensé qu'il était de bon ton que notre fédération aussi s'associe à tout cet élan de solidarité que nous constatons actuellement au Burkina Faso. Et nous avions aujourd'hui préféré apporter du matériel pour les gens de santé qui, du reste, sont en première ligne de la lutte contre cette maladie. En plus de ce matériel, les donateurs se sont prêtés à un exercice de sensibilisation des populations sur les mesures barrières du Covid-19. C'est de respecter les mesures édictées par le gouvernement, à savoir se laver les mains, limiter les mouvements, voilà, bien entendu, se protéger lorsqu'on veut éternuer. Voilà, c'est vraiment éviter tout contact qui pourrait faciliter la contagion des autres populations. D'autres actions sont par ailleurs entreprises au niveau communal pour mieux barrer la propagation du virus, comme la sensibilisation sur l'obligation du port du masque prévue pour débuter le 27 avril prochain.
La section provinciale du MPP Mouhoun a également offert des dispositifs de lave-mains et de savon et des cartons de savon au comité provincial de gestion des épidémies et de lutte contre le coronavirus, du matériel de prévention du Covid-19 remis hier à Dédougou. Yves Rwamba, Karim Ouedraogo. Le don est composé de lave-mains et de savon. Un don qui va permettre au comité provincial de lutte contre les épidémies de renforcer son dispositif face à la maladie à coronavirus dans la province du Mouhoun. Je tenais à remercier la session provinciale du MPP pour ce geste qui va contribuer sérieusement à la lutte contre le Covid dans notre province. En fait, ce matériel est destiné au comité provincial de lutte contre les épidémies. Donc, une fois encore, nous disons merci à la session MPP du Mouhoun. Le mouvement du peuple pour le progrès section Mouhoun veut par là apporter son soutien dans la lutte contre le Covid-19 et invite la population au respect des mesures barrières. Cette pandémie qui frappe le Burkina aujourd'hui est affaire de tout le monde. Ce qui a fait qu'au niveau de notre section, nous nous sommes organisés pour venir en appui du comité provincial de lutte contre le Covid-19 afin que ces actions sur le terrain soient plus visibles et que l'objectif que ce comité vise soit atteint. C'est main dans main que nous allons en tout cas venir à bout de cette pandémie. Voilà, donc nous, c'est notre modeste contribution que en tout cas nous avons apportée. Pour le moment, Dédougou est la seule commune dans la province du Mouhoun qui compte des cas confirmés de Covid-19. À l'international, la planète est sérieusement affectée par le Covid-19, économiquement à genoux et plus de 120 000 morts enregistrés. Mais jusque-là, aucun traitement sûr aux yeux de l'ONU. La course pour découvrir un vaccin reste la seule voie possible pour un retour à la normalité. Les chercheurs s'activent, suivant les échos des premiers essais cliniques. Des essais cliniques d'un vaccin contre le coronavirus vont être lancés en Allemagne par la société BioNTech en lien avec le laboratoire américain Pfizer. Il s'agit du 5e essai réalisé sur l'homme depuis le début de la crise. Il permettra de connaître la tolérance de ce vaccin et sa capacité à proposer une réponse immunitaire. La première étude clinique pour tester un vaccin en Allemagne a été approuvée par l'Institut Paul Ehrlich. 200 sujets âgés de 18 à 55 ans vont recevoir le vaccin. C'est un bon signal qui montre que le développement d'un vaccin en Allemagne progresse grâce à ces premières études. Dans le même temps, il faut garder à l'esprit que cela prendra des mois. Environ 150 projets de vaccins sont actuellement en cours dans le monde face au nouveau coronavirus. Parmi eux, un projet mené à l'université d'Oxford au Royaume-Uni. Un essai clinique va démarrer jeudi. À lire à la une des quotidiens de ce 23 avril, la suspension du mandat d'arrêt émis contre Guillaume Soro, vu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nos confrères s'intéressent également à la sortie médiatique de Bassol Mabazié sur l'actualité nationale. Revue de presse signée Aimé Solange Digman. Suspension des salaires de 756 fonctionnaires, le coup de gueule de Bassol Mabazié affiche Sidoya. Pour lui, les suspensions de salaire ont été opérées en violation flagrante des textes, indique-t-il dans l'Observateur Palga. Le délibéré du tribunal administratif, notamment de Ouagadougou, qui ordonne l'arrêt des coupures suite au référé introduit par l'intersyndicale des magistrats en date du 17 avril 2020, est une preuve palpable, a-t-il souligné dans ce journal. Le pouvoir et ses alliés ont opté de réprimer le mouvement syndical, mais d'après lui, la lutte se poursuivra et s'intensifiera jusqu'à la victoire, rassure-t-il dans le quotidien. Se prononçant sur le Covid-19, le porte-parole des syndicats engagés contre la baisse du pouvoir d'achat pense que la pandémie du coronavirus est devenue pour certains un champ de cacao, indique le pays, et pour d'autres une forêt de refuge où ils se cachent pour s'en prendre au mouvement démocratique,
espérant naïvement venir à bout de sa détermination, a-t-il précisé dans Aujourd'hui au Faso. Les valeurs de solidarité de notre peuple sont utilisées pour pressurer les masses laborieuses, martèle-t-il dans ce journal. À l'international, l'observateur Palga nous informe que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné hier la suspension du mandat d'arrêt émis par la justice ivoirienne contre l'ancien président de l'Assemblée nationale, ainsi que la libération des députés proches de lui qui seraient détenus arbitrairement. Une maigre consolation pour Guillaume Soro d'après l'observateur Palga, qui va tout de même embarrasser Ouattara, rétorque Aujourd'hui au Faso. Quoi qu'il en soit, poursuit ce journal, la KDHP vient de jeter un gros pavé dans le landerneau politique ivoirien et dont l'encéphalogramme politique en ces temps de Covid-19 pourrait grimper. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.